Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour voir les énergies de la semaine du 19 juillet au 25 juillet. J'espère que vous allez bien, je rentre de congé, je suis vraiment enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je souhaite d'excellentes vacances à ceux qui le sont et à ceux qui vont bientôt y être. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait en Corse pour entre autres les liens d'âme dans un endroit absolument magnifique. N'hésitez pas non plus à aller voir Message de vos anges parce que c'était assez intéressant, ainsi que les horoscopes et le Love Horoscope pour le mois de juillet pour tous les signes. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité, vos mots chaleureux, vos likes, vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle à haute vibration pour voir les énergies de la semaine. Bon, les énergies sont quand même assez lourdes. On a tous bien été brassés par la nouvelle lune, par les annonces. Voilà, donc restez bien ancrés. Soyez dans l'amour, dans la lumière. Ne vous laissez pas happer par la peur. Et on verra, puisque samedi, il y a la pleine lune, qu'est-ce que ça va nous apporter. Bon, j'ai la voix un petit peu déraillée. Voilà. Alors, bon, ben, c'est exactement ce qui ressort avec la guidance de message de vos anges pour la semaine. On va vous demander de faire le vide, de faire le tri, de prendre de la hauteur, de retourner dans votre espace sacré pour faire le point. Et je pense qu'on en a tous besoin. Et en dos de deck, on vous parle de libération. Pour vous ressourcer, pour prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport à ce que vous vivez. Donc prenez vraiment, pour que dans les messages, ça ressort dans le message des guides et dans les énergies de la semaine, on va vous demander vraiment de prendre de la hauteur, de prendre soin de vous, de prendre ce temps de recul nécessaire. On va prendre un message de la géométrie sacrée. Quel message pour la semaine à venir ? On vous parle d'affranchissement. Alors c'est assez drôle que cette carte ressorte vu le contexte. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. On nous demande là de prendre ce temps de retrait, de recul nécessaire, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est en train de se passer et de s'affranchir de toute peur. Vous avez votre libre arbitre. Vous êtes libre, libre de faire ce que vous voulez, libre d'être qui vous êtes. Donc, ne vous laissez pas happer par ce qui est en train de se passer, mais que ce soit aussi par rapport à des événements ou par rapport à des personnes toxiques autour de vous. Et on vous parle en dos de deck d'alchimie, de magie, il va y avoir beaucoup d'énergie, mais qui sont là aussi pour nous élever, pour nous affranchir de toute peur. Donc oui, vous pouvez ressentir beaucoup de colère, mais c'est vraiment pour aller vers une libération intérieure. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation.
Vous êtes les magiciens de votre vie. Laissez de nouveau entrer la magie dans votre vie. Il y a des solutions. On va voir quel cristal pourrait vous aider cette semaine. N'oubliez pas, la lithothérapie a de très grands pouvoirs et peut vraiment vous aider à certains moments donnés à vous aider à cheminer. Faites beaucoup de méditation, d'ancrage. Allez dans la nature. On en a besoin d'être aligné, d'être centré. On vous parle de l'œil de faucon. On vous parle d'observation. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. On vous demande d'observer votre intériorité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin de quoi? Et c'est comme ça, entre autres, avec ce moment de retrait, d'observation de ce qui se passe en vous, que vous trouverez les bonnes solutions, que vous trouverez les clés. Ne vous laissez pas absorber par des personnes, par des situations toxiques et nocives. Reprenez votre pouvoir. On va voir au niveau de la libération énergétique. Bon, ça c'est clair. Qu'on vous parle avec le chakra racine d'ancrage. Vraiment là en ce moment, c'est très très important de faire de l'ancrage. Alors, il n'y a pas mon chat, il n'y a pas mon chien, pardon. Mais maintenant, il y a ma petite chatte qui est en train de miauler quand je vous parle d'ancrage. C'est super, super, super important là, en ce moment. Bon, et on vous parle en plus de malveillance et de la pleine lune. On vous redemande encore de ne pas vous laisser absorber par les énergies négatives ambiantes. Reprenez votre pouvoir, soyez doux et bienveillant envers vous-même. Apportez-vous de l'amour, de la compassion, de l'écoute. Ok, bon, et voyez en dos de deck, j'ai la carte des cristaux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre un message de l'oracle des licornes. Alors, on vous parle... Bon, de nature, hein, on insiste, ancrage, ancrage à fond. Ressourcez-vous auprès de la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires et on vous parle de bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites-vous des mots d'amour ainsi qu'à ceux que vous aimez. Et la bienveillance commence par soi-même. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau général avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? On vous parle de liens familiaux, de choses du passé à libérer pour aller vers l'évolution. On vous dit que vos blessures du passé sont des forces, ce ne sont pas des faiblesses. Alors prenez de la hauteur par rapport à ça. On vous parle également pour certains que vous allez faire des projets de famille, des projets de concrétisation. Alors pour certains, oui, l'évolution n'est pas simple. Il y a encore peut-être des moments d'instabilité, des moments de culpabilité.
parce que je ressens que des fois, vous avez envie de baisser les bras. Trouver un équilibre intérieur, c'est pas simple. Guérir ses blessures, c'est pas simple. Donc soyez vraiment doux et bienveillant avec vous-même. Ces moments d'instabilité sont là pour vous permettre de vous mettre face à vous-même et de vous faire grandir, de changer ce qui doit être changé. Puisqu'on nous parle bien de naissance, de renaissance. Donc il y a de la nouveauté qui arrive. Personne n'est parfait, alors arrêtez de vous culpabiliser, de vous rendre fautif pour trop de choses. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On vous parle d'enfant, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver de la légèreté, de la douceur, de la joie de vivre, de la liberté, de partir à l'aventure. Pour certains, là, on vous annonce peut-être une grossesse qui sera peut-être difficile. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez de tomber enceinte. Ou bon, on vous dit quand même que là, moi, là, j'ai l'annonce d'une grossesse pour certains. Donc, la naissance d'un enfant. Après, une grossesse compliquée. Et vous n'y êtes pour rien. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour d'autres, on vous dit... on vous parle de travail. Pour certains, vous avez envie de quitter une entreprise familiale et on vous dit d'aller vers la nouveauté, de lâcher ce qui ne vous convient plus, de lâcher un travail qui ne vous convient plus. Et arrêtez de vous culpabiliser, vous avez le droit de prendre votre envol. Si ça ne vous convient pas, prenez votre envol. Allez. Et on vous dit avec la carte du boomerang, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc travaillez la confiance en vous, travaillez l'ancrage. Plus vous serez aligné avec vous-même, plus vous allez attirer vers vous des belles choses. Ouais, puisqu'en plus en dos de deck j'ai la carte du miroir magique. Donc c'est une excellente carte. On vous parle d'ouverture, de soleil, d'aller vers votre destin. Vous allez avoir là des clés qui vont vous être données. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux changements, aux transformations qui sont nécessaires. C'est là pour aller vers le meilleur, pour aller vers l'abondance. Donc vous avez ces capacités en vous pour aller de l'avant, pour vous ouvrir à des nouvelles possibilités. Donc vraiment, n'ayez pas peur du changement, des transformations qui sont nécessaires. Il y a des séparations professionnelles, sentimentales qui sont nécessaires. Ok, allez, on va voir... j'ai envie de prendre quand même... Non. Allez, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Et oui, demande de faire le vide, de prendre du recul pour faire les choix qui sont bons et justes pour vous. Pas des choix pour faire plaisir aux autres. L'idée de faire des formations. Alors avec la carte du terrain de jeu, on vous parle là encore de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de plaisir, de bien-être, de prendre de la hauteur. On parle encore du travail. Il y a des choix professionnels à faire. Pour certains, vous avez un travail de développement personnel à faire sur vous. La solution est concentrée sur vous. De faire les choses avec passion, mais déjà passion pour vous-même. On vous parle de succès.
de libération, là encore, hein, de magie retrouvée. Bon, vraiment, on insiste. Hein. Nature, nature, ancrage à fond. Alors, moi, je sais que personnellement, je fais beaucoup de méditation auprès d'un arbre qui est chez moi, voilà, qui m'attire. Donc, n'hésitez pas à faire des câlins aux arbres, à vous reconnecter à la nature. On vous parle là d'ancrage, de prise de hauteur, d'élévation, de sagesse, de force, d'élévation. Si vous lâchez prise. Vraiment, le lâcher prise, c'est vivre dans l'instant présent. D'accepter ce qui est, d'accueillir ce qui est. Vous avez ce pouvoir de renverser les situations, peu importe le domaine. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre vie en main. Et on vous dit bien que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ce sera très certainement peut-être mon titre parce qu'il m'interpelle. Voilà. N'ayez pas peur, mais vous positionnez-vous. Et plus vous ferez les choix en accord avec vous-même et non pas suivant le point de vue ou le regard des autres, plus vous irez vers la lumière, vers l'élévation. Bon, et pour certains, hein, on vous dit bien, reprenez votre pouvoir avec le masculin, passez à l'action. Et pour certains, là, on vous annonce un nouveau départ au niveau puissance de reprendre votre pouvoir. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Oula, 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 oula. Bon, ça s'emballe, ça s'emballe. Bon. Alors, on vous dit qu'il y a eu du retard, un problème de pardon par rapport à une trahison. Alors, fuyez vos sentiments, vous vous fuyez vous-même. Donc, en fait, vous vivez cette blessure de trahison parce que vous n'avez pas écouté ce que vous ressentiez au fond de vous. Vous êtes face à des doutes, face à des choix. On est emprunt en doute quand on n'est pas aligné avec soi-même, quand on n'est pas aligné avec ce que l'on ressent. Là, on vous parle d'une personne hein, qui a pris du retard, qui a eu des peurs, qui a eu des doutes. Pourtant, on vous dit bien que cette personne va faire un choix là. Et c'est à partir de maintenant. Hein, puisqu'on vous parle d'un temps très court, entre une semaine et un mois. Alors après, vous savez que le temps ne le maîtrise pas. Donc, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ça. Bon. On vous parle de solutions trouvées, de clés. Des choix qui sont alignés avec vous-même. Avancement dans un lien d'âme. Bon, c'est du général, mais on revient à renaissance. On vous parle de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, de liens très forts. Allez, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée au niveau sentimental. Si on peut avoir d'autres éclaircissements. Donc, pour certains, ça va bouger là. Et la personne de votre cœur va se rendre compte de beaucoup de choses, va se rendre compte de ses erreurs, des masques qu'elle a portés. Bon, on vous invite à l'enfant intérieur, hein, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc, il y a encore un travail de libération, d'être beaucoup plus dans la spontanéité. On vous demande là encore de prendre soin de vous, d'écouter vos besoins. Et c'est comme ça qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, que ce soit chez vous ou chez la personne de votre cœur. Vous étiez tombé dans un certain isolement et on vous dit qu'il est temps de sortir. Une ouverture vraiment inattendue. Et on vous parle de bienveillance. Pour recevoir de la bienveillance, il faut déjà être doux,
envers soi-même. On va prendre un message du petit oracle des anges. Alors, quel message? Waouh, on vous parle de à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et on vous parle d'un cadeau précieux. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vous déjà le cadeau précieux. Mais on vous dit également que vous pourriez recevoir un cadeau inattendu et précieux qui compte à vos yeux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà pour cette guidance pour cette semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie et on vous demande vraiment de reprendre votre pouvoir. Bye bye.